Mandal, ça ne comprend pas. Les gars, moi, ça ne comprend pas. Même ma langue ne comprend pas. D'autant plus qu'elle ne parvient même pas à dire je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de cet Américain-là de Kid Boy. Non, mais, assure, je ne comprends pas comment est-ce qu'il a pu faire ça. Si vous avez compris ce que Pochettino a fait pour mériter ça, dites-le moi en commentaire. Absolument rien. Il n'a rien fait pour mériter ça. Bonjour la famille, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. On revient encore une fois aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant un cas spécial, d'un club spécial, d'un club particulier, d'un grand club. Je veux parler du cas Chelsea. Ou bien je vais même dire de l'équation Chelsea. Parce que là, on ne comprend plus rien. On se réveille un bon jour et là, voilà que Ted Boyle vient nous annoncer que voilà, il fait du remontage, il vire comment dirais-je, Mauricio Pochettino, alors qu'il n'a rien fait. Le gars vient de terminer la saison sur une série de 5 victoires et il ramène cette équipe de Chelsea à la 6e place. Avant de parler de ça, de développer dans ce limogeage-là, j'ai envie de revenir un peu sur la fin de saison de cette équipe et ce que les Blues de Chelsea ont vraiment réalisé. On se rend compte qu'ils étaient pendant presque toute la saison au niveau de la 12e, 11e place. 12e, 11e. Chelsea, s'il n'est pas 12e, il est 11e. En tout cas, à un moment donné, j'ai cru même que ces deux places-là leur appartenaient à vie. Et voilà, on s'est réveillé un bon jour. D'habitude, dans un match, ou bien dans les matchs, on assiste à des remontadas. Mais Chelsea, ce qu'ils viennent de nous faire là, c'est de la remontada plaza. On n'a pas compris. Ils ont rapidement remonté les places. Et voilà qu'ils se retrouvent à la 6e place et ils vont jouer l'Europe. Ils vont jouer l'Europe la saison prochaine. Donc, et je dirais que c'est passé à travers peut-être deux revenus de blessures. Donc, deux gars qui étaient blessés pendant presque longtemps. Et quand ils n'étaient pas là, on voyait nettement qu'il y avait problème. Mais moi, j'ai envie de mettre l'accent sur le premier, c'est-à-dire un vieux, un pas, comme on dit en Wolof. D'habitude, on dit qu'il y a un savant Wolof qui disait qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Il y a aussi, comment dirais-je, l'autre savant Wolof qui dit Mak Mat Nabaye Chile. Mais on se rend compte que c'est tellement vrai que dans ce retour-là, de ce vieux, dans cette équipe, il a ramené de la stabilité, surtout au niveau de la défense, parce que c'est un défenseur. Je veux parler là de Thiago Silva, vraiment, le vétéran, le vieux, le tonton. Donc, il était blessé pendant longtemps et les gars dans la défense faisaient du n'importe quoi. Ils ont Boyachile, ils ont Dizazi. Les gars devenus fous, c'est-à-dire ils ne parvenaient plus à faire un bon match. Donc des erreurs par-ci, des erreurs par-là, ils encaissent des buts comme n'importe quoi. Là, Thiago Silva, il revient, il ramène cette sérénité-là, les boys sont concentrés, ils sont en train de bien gérer leur match. Et après, ils se retrouvent avec une série de 5 victoires. Ça montre tout simplement que, comme nous l'avons dit, Mak Mat Nabaye Chile, mais Thiago Silva aussi, Mat Nabaye qui défense. Donc dommage encore une fois pour eux parce qu'il va quitter les Blues pour retourner dans son domicile au Brésil et terminer sa carrière de footballeur là-bas. Bon, espérons que la saison prochaine, ces gosses-là vont se gérer parce que Thiago ne sera plus là pour amener cette sérénité-là. Maintenant, l'autre, c'est comment dire, c'est 10 James. Donc, un gars très important sur le côté droit. On sait bien son talent, son potentiel, son apport offensif comme défensif. Donc, voilà. Lui aussi, il revient de blessure. Du Kota qui a déjà donné une passe décisive à, comment dirais-je, à Nicolas Jackson. Donc, lui aussi, il est très important dans le dispositif, dans cette équipe-là, sur pratiquement pas mal comment dirais-je, de positions, surtout sur le côté droit. Maintenant, malheureusement, son dernier match est un peu catastrophique parce qu'il réagit à la suite d'une faute. Gagne Naïko, après il réagit et malheureusement c'est lui qui prend le carton rouge. Donc c'est dommage. Maintenant, bon, on va parler peut-être de l'autre boy qui a été excellent, vraiment sensationnel. Il a été à la hauteur de toutes les attentes de Chelsea. Et il s'agit de Cole Palmer. Il dit qu'il a froid, donc il se surnomme Cole Palmer. Et il dit qu'il a froid, on l'appelle Cole Palmer.
En tout cas, j'aimerais bien qu'il soit Hot Palmer parce que là, il a réalisé vraiment, bon, je dirais même la saison de sa vie. Donc, il arrive comment dire, il arrive à Chelsea. Donc, il se retrouve avec un titre de meilleur jeune joueur de la Premier League. Et il fait partie aussi des 3 meilleurs buteurs de la Premier League. Donc, voilà. C'était, je dirais, même la saison rêvée. Donc, ça se voit. On peut comprendre maintenant la raison pour laquelle aussi Pep Guardiola ni day dem parce qu'il va s'imposer. Donc à Manchester City, bon, il ne pouvait pas avoir peut-être cette latitude-là de pouvoir s'imposer dans le jeu vu les talents qui sont là-bas. Donc il est venu à Chelsea, il est devenu le maître du jeu. Donc voilà. Maintenant, bon, apparemment, avec cette remonta plaça là, donc je dirais même, est-ce que c'est pas Nico Jackson, moi, il faut le mettre pour dire à ses ancêtres là, hey, papa, maman, il y a le bidon, sinon, carte de l'air. Parce que vraiment, ce qu'ils nous ont réalisé en cette fin de saison là, c'est extraordinaire. Maintenant, bon, pour revenir un peu sur le limogeage de Pochettino, c'est dommage, il va quitter les Blues et vraiment il y a pas mal de joueurs, bon, presque tous les joueurs de Chelsea ne voulaient pas qu'il parte. Donc c'est une décision qui leur a vraiment surprise. Maintenant, bon, on va voir d'ici la saison prochaine, d'ici quelques temps, puisque les actualités, bon, dans la matière du football, donc ça passe très vite. Donc d'ici là, on parle de potentiel recrue, peut-être un retour de Thomas Tuchel sur le banc des Blues, ou peut-être on parle aussi de Roberto De Zerbi qui est en fin de contrat à Brighton. On parle aussi de l'ancien joueur de Manchester City, le capitaine, le guerrier, Vincent Kompany. Donc, et d'autres potentiels peut-être entraîneurs. En tout cas, la liste, bon, elle est là et on verra d'ici la saison prochaine ou bien d'ici quelques jours qui sera le nouvel entraîneur des Blues. Donc, d'ici là, on se capte pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager les vidéos et de liker aussi.